La troisième édition du concept Transform Africa 2017 se tient à Kigali au Rwanda en présence du chef de l'État Faure Sozma Gnassingbé, invité d'honneur à ce sommet qui appelle à la révolution numérique de l'Afrique. Le président de la République, Faure Sozma Gnassingbé, était lundi et mardi dernier à Lusaka en Zambie. Cette visite officielle a été l'occasion pour le chef de l'État de saluer la nouvelle ère de coopération entre la Zambie et le Togo. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a rendu public ce jour son rapport annuel 2016, un rapport qui prend en compte le fonctionnement des différentes commissions techniques de l'institution, les activités de régulation et les recommandations. C'était là les titres de cette édition. Bienvenue aux 20h. La promotion des villes africaines implique la mobilisation de tous les efforts pour maîtriser la technologie. Le sommet sur le concept Transform Africa 2017 qui se tient à Kigali au Rwanda appelle à la révolution numérique de l'Afrique. Collaborer à de nouvelles façons de concevoir, d'accéder et de soutenir la révolution numérique africaine. C'est l'une des missions de cette troisième édition à laquelle participe le chef de l'État, Faure Sozma Gnassingbé, l'invité d'honneur de cette session. Prudence Zissou. Édition du sommet Transform Africa bat son plein dans la capitale rwandaise. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, invité d'honneur à cette rencontre, réfléchit avec ses pairs sur la nécessité de créer des économies intelligentes et innovantes afin d'attirer plus d'investisseurs. Ce jeudi, le président de la République participe à un panel consacré aux solutions innovantes pour la fourniture d'eau et d'électricité aux populations rurales. Transform Africa est un cadre global de réflexion dédié à la promotion d'une nouvelle manière de concevoir, d'accélérer et de soutenir l'évolution numérique au service des communautés africaines. Pour les 18 États membres de Smart Africa dont le Togo, l'enjeu est de bâtir par une approche intégrée une économie connectée, concurrentielle et innovante pour faire de l'Afrique un cadre prospère pour les populations. Pour le président rwandais Paul Kagame, 20% des pays africains ont accès à l'Internet. Il faut alors prôner un partenariat et une collaboration entre les pays africains afin de jeter les bases d'une réduction de l'écart avec les autres continents. Une vision qui devrait passer par la promotion des villes africaines et la maîtrise de la technologie. L'initiative Smart Africa a pour ambition de réduire le prix des appels téléphoniques entre les États membres en mettant en œuvre un réseau africain unique. En marge des travaux du sommet, le président de la République a accordé des audiences à 3 personnalités. La première est allée au directeur exécutif de Smart Africa, M. Amadou Traoré. Les discussions ont porté sur la rencontre de Kigali. En seconde audience, Faure Sozma Gnassingbé a eu des échanges avec le directeur exécutif de la société Econet Strive Massiyoa. La dernière audience accordée par le chef de l'État est allée au président du Niger, Amadou Issoufou. Nous y reviendrons. Avant Kigali, le chef de l'État, Faure Sozma Gnassingbé, était à Lusaka, en Zambie, une visite officielle qui a permis aux 2 pays de renforcer les relations bilatérales. Les 2 hauts dirigeants ont déterminé les secteurs dans lesquels il est possible de développer la coopération entre le Togo et la Zambie. Au cours d'un dîner offert par le chef de l'État zambien Edgar Chwaga, le président Faure Gnassingbé s'est dit engagé à écrire avec son homologue zambien une nouvelle page des relations économiques et diplomatiques entre les 2 pays. Nous vous proposons de suivre l'intervention du chef de l'État. Président et chers frères, je suis très heureux de me trouver dans ce beau pays qui est le vôtre et d'être ce soir l'invité
de ce banquet que le président Edgar Chatois Lungu a l'amabilité d'offrir en mon honneur. Je voudrais aussi témoigner ma reconnaissance au peuple zambien, à votre gouvernement et à vous-même, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux et les délicates attentions dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée ici. Nous sommes en effet très touchés par cette hospitalité dans la plus pure tradition africaine. Je tiens à vous remercier de tous vos efforts, car je me sens et nous nous sentons, la délégation et moi-même, réellement chez nous, à Lusaka, qui se trouve pourtant à des milliers de kilomètres de Lomé, la capitale du Togo. Merci donc pour la chaleur amicale et fraternelle dont vous nous entourez. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu, il y a quelques semaines, votre invitation à effectuer cette visite d'État. Comme vous, j'y vois une occasion de renforcer la coopération entre nos pays et l'amitié entre nos deux peuples. Je crois pouvoir dire, sans risque de me tromper, que ce déplacement n'est que le tout premier d'une longue série d'échanges qui s'ouvre désormais entre Lusaka et Lomé. Si j'ai mentionné tout à l'heure la distance géographique, c'est pour mieux dire qu'elle est sans incidence sur le dynamisme du partenariat et la richesse de la collaboration que nous avons convenu d'avoir dans des secteurs variés. Je n'en veux pour preuve que les échanges fructueux et prometteurs que nous avons eus des opportunités de partage d'expériences et de renforcement de notre coopération. Les relations entre le Togo et la Zambie sont naturelles puisque nous avons la chance d'appartenir à un même continent, notre mère Afrique. Mais elles sont surtout voulues et renforcées par notre conviction commune que pour parvenir au développement et à la prospérité à laquelle aspirent nos concitoyens, sous toutes les latitudes, c'est ensemble que nous devons travailler à bâtir un monde de paix et de stabilité. Je voudrais saluer à cet égard votre engagement en faveur de la paix, Monsieur le Président. Il s'est démontré à la fois dans la sagesse dont vous faites montre, dans la conduite des affaires de votre nation et dans l'importante contribution que votre pays apporte au contingent de maintien de paix sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. En ce moment où nos deux pays siègent au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, j'ai souvent pu mesurer votre attachement à la résolution des crises que connaît notre continent et à la consolidation de la stabilité pour le bien de nos peuples. Je me félicite particulièrement de la convergence de vues que nous avons, notamment sur la nécessité pour l'Afrique de s'unir davantage par le biais du processus d'intégration. Avant d'être la voie royale vers un rayonnement sur la scène internationale, l'intégration est l'unique moyen pour nous d'atteindre le niveau de développement à la hauteur des ambitions que nous avons pour nos pays et qui assure pour notre continent la prospérité, la sécurité et la paix. Monsieur le Président et chers frères, la Zambie, votre pays, est une grande nation. Tout au long de l'histoire, elle s'est posée comme un repère et un modèle à bien des égards. À la suite de vos illustres prédécesseurs, du père de l'indépendance, le docteur Kenneth Kaunda, jusqu'au présent Michel Sata de regrettée mémoire, vous êtes en train de creuser le sillon du progrès national et de l'épanouissement de toutes les Zambiennes et de tous les Zambiens. Pour ce faire, l'unité nationale, qui est gravée dans le socle de votre constitution par la devise One Zambia, One Nation, demeure un préalable incontournable, ainsi que vous l'avez souvent rappelé. Sur le chemin de la construction nationale, vous avez montré une détermination admirable à préserver, en toutes circonstances, la cohésion nationale dans un climat de paix civile et sociale
gage de développement. L'action déterminée de votre gouvernement et des institutions de votre pays, qui œuvrent chaque jour à favoriser une croissance économique inclusive, confirme la justesse de votre vision à laquelle vos concitoyens ont accordé une confiance renouvelée. Nous partageons cet objectif de parvenir à l'amélioration des conditions de vie et offrir surtout à la jeunesse africaine la perspective d'un avenir possible, ici même, en Zambie, au Togo et partout en Afrique. Monsieur le Président, l'Afrique est forte. L'Afrique est résiliente et regorge de potentialités. Notre rôle est de permettre à notre continent d'exprimer la pleine mesure de ses capacités et de prendre sa vraie place dans la marche du monde en restant fièrement attaché à ses valeurs et à son authenticité. Je sais que c'est une aspiration que nous partageons. C'est sur ces mots, Monsieur le Président, que je voudrais ce soir lever mon verre à votre santé et à votre bien-être, à l'amitié entre les peuples de Zambie et du Togo et à la coopération africaine. Je vous remercie. À Lusaka, en Zambie, le président Faure Sosmona Gnassingbé était donc l'hôte à dîner du chef de l'État zambien Edgar Chwaga. Ce dîner a permis aux dirigeants de relever la nécessité de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Zambie et le Togo. Arnaud Kiliou, de retour de Lusaka. Des toasts pour célébrer l'amitié et la coopération entre deux nations, la Zambie et le Togo. Cette première visite d'État du président Faure Gnassingbé augure de nouvelles perspectives des relations entre deux peuples et deux présidents qui partagent les mêmes visions de développement. Dans son discours de circonstance, le président zambien Edgar Chwaga Lungu s'est dit honoré et très touché par la visite d'État qu'a effectuée le président Faure Gnassingbé. Ce qui prouve à son sens que les deux nations vont ensemble, sous leur conduite, collaborer et travailler pour l'épanouissement de leurs peuples respectifs. Pour cela, une commission conjointe sera mise en place pour coordonner les activités prévues dans le cadre de ce partenariat. Sur le plan de l'agriculture et de l'énergie, les deux pays promettent de coopérer pour développer ces secteurs porteurs de croissance. Les deux hommes d'État ont réaffirmé leur engagement à traduire dans les faits ces protocoles d'accord. C'est donc une nouvelle ère de coopération sud-sud qui s'ouvre ainsi entre la Zambie et le Togo. Autre sujet de ce journal, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication vient de rendre public son rapport annuel d'activité 2016. Il comporte 5 principales parties qui prennent en compte le fonctionnement des différentes commissions techniques de l'institution, les activités de régulation et notamment des recommandations. Des précisions avec Pierre Soussouko. Comment le paysage médiatique togolais a-t-il évolué durant l'année 2016? La réponse, c'est dans ce rapport annuel d'activité rendu public par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Un document d'une centaine de pages qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Il prend en compte les activités de régulation et ses contraintes, la gestion administrative et des perspectives, le tout sanctionné par des recommandations. À ce premier exercice de la nouvelle mandature de la HAC, ses 9 membres ont tous répondu présents et au président de l'institution de rappeler son importance et d'en appeler davantage au sens de responsabilité de l'ensemble de la corporation. En présentant ce rapport d'activité 2016 de la haute autorité, au lendemain de la célébration de la journée de la liberté de la presse, dont le thème est, je cite, « Des esprits critiques pour des temps critiques. Le rôle des médias
dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives. Fin de citation. Je voudrais surtout m'adresser à vous, les journalistes, à vous, nos très chers collègues, pour vous dire que le quatrième pouvoir dont nous nous réclamons souvent relève de notre propre responsabilité. Responsabilité qui passe par le respect des textes législatifs et réglementaires qui gouvernent notre profession. Responsabilité par le respect des textes que nous avons nous-mêmes élaborés et adoptés. Responsabilité par notre souci de consolider la paix, la sécurité, la tranquillité de chaque citoyen, de préserver la vie privée de chacun des fils et filles de notre chère patrie, le Togo, de renforcer la confiance entre nous-mêmes. J'en appelle également à la responsabilité des pouvoirs publics, notamment du gouvernement, pour assumer sa mission régalienne, qui est de protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier et de leur faciliter l'accès aux sources d'informations officielles. 2016 s'est achevé sur certains faits déplorables à l'endroit des journalistes que nous condamnons et ne souhaitons plus revivre. Un souhait qui lance le débat. Les hommes de médias ont exprimé leur opinion sur les faits ayant marqué la période couverte par le rapport. Des questions taboues, il n'y en a pas eu. Elles vont d'ailleurs du respect des règles d'éthique et de déontologie du métier aux garanties et protection de la liberté d'expression. Et aux sorties du débat, je crois que c'est une belle initiative. En tout cas, ça nous a permis d'avoir une idée de ce qui a été fait l'année dernière, donc au niveau de l'organe de régulation, notre organe de régulation, qui, d'une manière exhaustive, a essayé donc de passer au crible de tout ce que cet organe a pu faire pendant une année. Ça a été assorti justement de certaines recommandations, aussi bien à l'égard du gouvernement que des organisations de presse et même, disons, des sociétés, etc. Il faut aussi que l'AC puisse travailler à aider à réunifier les organisations professionnelles des médias aussi, c'est une bonne chose parce qu'il y a une pléthore d'organisations de professionnels des médias. Donc il faudrait que les organisations puissent se regrouper pour que l'unité d'action puisse être forte. Une autre recommandation, de professionnaliser un peu le travail que fait la HAC sur l'étendue du territoire aussi, c'est aussi un résultat qui va bientôt porter ses fruits. Rapport satisfaisant qui appelle à relever beaucoup d'autres défis liés à la régulation du secteur pour plus de professionnalisme. On parle d'un nouveau code en perspective et de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la presse de 2014. Une mission d'hommes d'affaires indiens explore depuis le début de la semaine le marché togolais et ses opportunités. Cette visite fait suite au conclave sur le partenariat Inde-Afrique tenu en mars dernier à New Delhi. L'Inde ambitionne d'investir au Togo et la rencontre de ce jeudi vient baliser la voie et définir les différents secteurs d'investissement. Adolphe Paka. Une journée d'affaires entre l'Inde et le Togo. Elle place désormais le Togo dans le viseur des opérateurs économiques indiens. Arrivés au Togo, se sont rencontrés les chefs d'entreprise et opérateurs économiques togolais. Échange business to business pour susciter ou concrétiser le partenariat gagnant-gagnant. Nous avons beaucoup à apprendre ou bien à acquérir en matière de technologie, en matière de savoir-faire, en matière d'échange. Ça, c'est sur le plan commercial. Le 12e conclave Inde-Afrique qui s'est tenu en mars 2017 à New Delhi nous a permis de nouer des relations particulières avec l'Inde. Notre pays qui doit dans les années à venir devenir une plateforme dans notre sous-région, une plateforme économique, bancaire et financière. La Chambre du commerce et d'industrie du Togo, pour séduire les visiteurs, a dans un court-métrage présenté le Togo, ses richesses économiques et naturelles, les opportunités d'investissement dans beaucoup de secteurs, à savoir
l'industrie, le commerce, l'agriculture, la culture, l'énergie et la technologie, ce qui a aiguisé davantage l'appétit des investisseurs indiens. Ce que nous venons de voir à travers ce film, particulièrement les 7 points pour lesquels on devrait s'intéresser au Togo, nous ont bien inspiré et nous espérons que nous allons faire du bon travail, du bon business avec le Togo. Ce partenariat bilatéral entre l'Inde et le Togo est parti du Forum de coopération Inde-Togo initié en janvier dernier par les ambassades des deux pays. Alliés, entreprises privées et organisations paysannes pour dynamiser le secteur agricole. Le mécanisme est en marche au Togo et fait cas d'école. Les ESOP ou entreprises de services et organisations de producteurs, c'est le concept développé depuis quelques années au Togo. Il permet de promouvoir la production à un coût réduit et de dégager des bénéfices intéressants. Désormais, les producteurs peuvent facilement écouler leurs produits dans le respect d'un norme de qualité. Le dynamisme des ESOP dans le monde agricole au Togo, c'est le gros format de cette édition. Il est signé Pierre Soussouko. Ils arrivent à qui mieux mieux pour honorer leur engagement de fin de campagne. Jour de tontine commerciale. À pied ou au travers de leurs engins, les producteurs réunis au sein de cette organisation paysanne viennent centraliser leurs produits. Et c'est comme ça que fonctionnent les ESOP, entreprises et services des organisations des producteurs. Elles accompagnent les paysans depuis la production jusqu'à la commercialisation via la transformation sur place de leurs produits. Ici, le riz paddy subit des transformations étape par étape pour donner du riz de qualité sain et marchand. À cette étape de la pré-industrialisation, il faut jouer avec toutes les composantes de la chaîne, les organisations des producteurs en premier lieu. Dans cette région à forte potentialité de production de riz, les ESOP ont dynamisé et réorganisé le monde paysan autour de la filière. Mandouri, à plus de 100 km de Dapan. Ici, comme dans les autres entreprises, les tontines commerciales restent le moteur qui fait tourner les machines. Dans ce village de Nianlé, nous allons à la rencontre d'une tontine. L'opération de collecte venait de finir. Les producteurs peuvent maintenant mesurer leur performance. Si nous ici à Nianlé, avant c'est les commerçants. Si j'ai semé même, moi je sème un sac, je gagne seulement, ça ne peut pas dépasser 2 sacs comme ça, 3 ou bien 4. Et je dis j'ai réussi. Mais je ne sais pas, comme je ne savais pas là, moi je sais que c'est beaucoup. Mais maintenant là, quand je vais venir, je vois, oh, j'avais perdu ma force. Oh, je gagne trop. Tu vois, maintenant 10 kilos, ça fait 10 150. 70 kilos, ça fait 10 150. Les ESOP, c'est aussi la promotion de l'emploi local. Dans cette entreprise de Pagoda, comme ailleurs, hommes, femmes et jeunes ont trouvé de quoi joindre les deux bouts, comme ils le disent à cœur choix. Je voulais même aller au Nigeria, mais suite à ceci, quand j'ai trouvé ceci, je n'ai plus envie d'aller au Nigeria. Vraiment, j'arrive à supporter ma famille, mes enfants, ma femme. Vraiment, sans vous mentir, ça m'a beaucoup sauvé. Par exemple, nous les vieilles comme ça, là. Le matin, on est ici, on travaille, on nous paie nos petits sous. Ça nous suffit déjà largement. Nous sommes contentes et fièrement en faisant ce travail ici. Les ESOPeries sont donc présentes dans presque toutes les régions du pays. Elles servent d'interface entre producteurs, transformateurs, transporteurs et commerçants. Ici dans le plateau, les zones rizicoles ont été revalorisées depuis que la machine est mise en marche. Pour l'année 2017, les producteurs ont produit en moyenne plus de 700 tonnes.
Amoublo est une zone de forte production. Direction Notien, où nous allons à la découverte d'un site de référence. Référence de par son volume annuel de production. Référence par rapport à la taille même de l'entreprise. Et quand on y entre... Ici à Notien, nous avons démarré nos activités en 2012. Et de 2012 jusqu'à ce jour, nous avons quitté de 100 tonnes à 400 tonnes. Quand les consommateurs arrivent, ils s'étonnent vraiment que ce riz se produit ici au Togo. La production et la transformation des céréales et des légumineuses sont encouragées chez les paysans. Ici, à Tindoua, la culture de soja est en passe de devenir ce qu'il convient d'appeler de l'or chez les producteurs. Pour aider les cultivateurs et cultivatrices dans la région des savanes, franchement dit, il a aidé. Moi-même, j'ai construit ma maison. Donc j'ai acheté ce que l'enfant ne peut pas marcher avec une distance pour aller à l'école. S'il n'y a pas moto, c'est le vélo. J'ai acheté 2 vélos pour mes enfants. C'est déjà un pas. En attendant de passer de la pré-industrialisation à l'étape de l'industrialisation, les ISOP naissent progressivement à travers le pays. Merci Pierre Soussoupour. Comment lutter efficacement contre les dangers liés aux produits chimiques? La question est au centre d'une session de formation qui regroupe des agents du corridor douanier. Ces derniers sont appelés à disposer d'outils nécessaires pour un meilleur transport et une meilleure conservation des polluants organiques persistants. Lucassi Ramdan Bassina. Les pesticides, les herbicides, les insecticides et les sous-produits chimiques industriels. Ce sont là quelques-uns des polluants organiques persistants POP qui ne sont pas biodégradables, mais toxiques pour la santé humaine et pour l'environnement quand ils sont mal conservés. Les agents du cordon douanier et les policiers impliqués sur le contrôle des importations et des exportations des produits chimiques sont ici formés sur les POP prohibés, leur transport et conservation. Un produit chimique ne se laisse pas à l'air libre, surtout à la portée des enfants qui sont fragiles, à la portée des femmes enceintes. Donc il y a des locaux qui sont adaptés et dédiés à ce genre de produits. Et dans le local, il y a un aménagement conséquent qu'il faille faire. Et également le port des équipements de protection individuelle qu'il va falloir intégrer dans nos habitudes quotidiennes. La mauvaise gestion de ces polluants organiques persistants peut engendrer des maladies telles que les cancers, les malformations congénitales, l'affaiblissement du système immunitaire, la stérilité et la baisse du quotient intellectuel. Il est attendu donc de ces participants une prise de conscience sur la problématique et un engagement fort dans la gestion des POP pour éviter les effets néfastes qu'ils produisent sur la société togolaise. Jeudi, nous retrouvons Claude Ama pour la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. La délégation nationale qui participe au 4e jeu de la solidarité islamique se joue depuis hier à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. En attendant les 3 derniers athlètes qui compléteront donc la délégation nationale, les 6 premiers arrivés se mettent dans le bain de la compétition, comme l'a constaté notre envoyé spécial à Bakou, Jean Kofi Ededi. Noéline Koro et Frédéric Olympio pour le judo, Fabrice Dabla pour les 100 et 200 mètres, Akapo Désiré tennis de table, Prosper Noumagnon karaté et Sergio Tamakle pour le lancer de poids para-athlétisme sont arrivés à Bakou accompagnés de leurs entraîneurs et autres membres de la délégation pour défendre les couleurs nationales togolaises. On est déjà dans le bain, on voit ce que ça donne ici, on s'est déjà adapté à l'environnement d'ici. Alors compte tenu des entraînements qui sont toujours répétitifs, alors on est au top. On gagne les médailles, vraiment.
C'est pour faire honneur à mon beau pays. Je vois mes adversaires ici en place, tous on est motivés, bon, du coup je ne peux pas les sous-estimer aussi. Donc je tiens toujours à donner mon meilleur et du coup à avoir une bonne performance et se qualifier pour la finale et avoir une médaille. Je suis là pour vous surprendre et vous allez voir que le rêve va devenir réalité. Je compte ramener une médaille au pays, Inch'Allah, ça j'en suis sûr. Le reste de la délégation est attendu dans les prochaines heures. Nous avons déjà enregistré 14 arrivées et nous attendons encore 3 personnes. Il s'agit d'Agbetoglo qui viendra de Paris. C'est de Karka qui va quitter Lomé et de l'entraîneur de Agbetoglo. Oh, pour le pays, c'est de prier pour nous parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec 58 pays. Prendre part à ces jeux, c'est pas facile. C'est des grandes nations qui sont également là pour ces jeux et je crois qu'il y a de quoi se battre fort pour pouvoir mériter une médaille. Le Togo entre en compétition samedi avec le judo homme catégorie moins de 118 kg et sera représenté par Frédéric Olympio. Les entraînements aussi se poursuivent, donc samedi, sûrement que ce sera avec des médailles. On est préparé pour ça. La cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Jeux de la solidarité islamique, c'est ce vendredi 12 mai au stade olympique de Bakou à partir de 18h GMT. Claude, Real Madrid et Juventus de Turin se retrouveront le 3 juin prochain pour la finale de l'édition 2017 de la Ligue des Champions. Hier, malgré la victoire de l'Atlético sur le Real, 2-1, ce sont les Madrilènes qui se qualifient après leur victoire à l'aller 3-0. Retour sur la demi-finale Atlético-Real. Aussi imprévisible que soudain. Se mueve sobre la misma línea como si fuera un funambulista. Maravilloso Benzema, la pone atrás para Toni Kroos. Espectacular la mano, aparece Isco y gol. ¡Gol! Je suis un peu esselé et puis il y a 3 défenseurs qui viennent sur moi, donc après je tente le coup, ça passe, je me prends pas la tête et derrière j'arrive à bien redresser le ballon pour mon coéquipier. Un joueur de foot de toute façon, c'est pas que marquer des buts, et lui même s'il sait marquer des buts, il sait faire autre chose et il sait faire autre chose pour son équipe. Un moment où la magie a parlé, Karim Benzema a réduit au silence le Vicente Calderón et sorti le Real d'un piège jusque-là parfait. Avant cela, les colchoneros avaient rêvé d'une remontada, surtout quand Saúl Ñíguez propulsait le ballon au fond des filets après seulement 12 minutes de jeu. Et encore plus 3 minutes plus tard, lorsque Raphaël Varane offrait la possibilité à Antoine Griezmann de faire trembler le Real. Sabíamos que no iba a ser un escenario nada fácil, el partido se puso un poco cuesta abajo al principio, sufrimos, pero yo creo que este equipo ha demostrado que tiene personalidad, que tiene hambre y cuando más había que mantener la calma, pues el equipo mostró que quería jugar, que quería dominar el encuentro. La suite de l'histoire est connue avec l'exploit de Karim Benzema. L'Atlético a tout tenté pour cette dernière européenne dans son antre. Mais le Real de Zidane a été sérieux, à défaut d'être brillant, et affrontera bien la Juventus à Cardiff le 3 juin prochain pour tenter de décrocher une 12e couronne européenne. Alors, Joseph, Joseph, tu as certainement une information pour nos amis sportifs. Oui, justement, Joseph, voilà tout pour l'essentiel de la part des sports d'aujourd'hui. Juste le temps de signaler aux passionnés du football que le 10 numéro 10 d'Aplao renouvelle son bureau exécutif samedi. Merci Claude, et à jeudi prochain, si Dieu le veut. Eh bien, c'est la fin également de ce journal. Merci de votre présence.